Salut! Ça y est, on a le chauffage dans la chambre. C'est une grande nouvelle. Vous voyez, je suis en t-shirt. La dernière fois, j'avais ma veste chaude. Et là, je suis en t-shirt, ça va mieux. Et en fait, je voulais revenir à, à la voyance, à la médiumnité. On peut, en fait, c'est vrai que je pense que en tant que médium, moi, j'ai pas envie de me mettre à l'écart de la société. Je crois qu'on est planté au milieu de la vie. On y est. Donc, c'est même pas la peine de se dire qu'on peut s'isoler, etc. Mais je comprends un peu ce que la personne a voulu me dire. Euh, la personne qui m'a laissé le commentaire concernant le fait que si j'étais médium, j'aurais peut-être pas parlé de politique. Enfin, je sais plus si c'est ce dont la personne a parlé. Mais enfin, bref, c'est l'idée. Et j'ai dit que oui, bah, on est forcément touché par les sujets de la société, on est dedans. Mais c'est vrai aussi que on n'est pas touché pareil et on ne réagit pas pareil et on ne fait pas les choses comme tout le monde. Donc, je crois que c'est ce que la personne voulait dire et c'est vrai que je partage cette idée-là, que quand on est médium ou quand on est voyante, eh bien, ça fait qu'on voit les choses autrement. Parce que ce qui nous arrive, c'est vraiment des choses qui sont un peu particulières. Par exemple, les visions, les rêves prémonitoires, les impressions, les images, les flashs, tout ça, là, ce qu'on entend. Parfois, on a on entend des voix carrément, sans être schizophrène. Un jour, on va faire la différence entre euh, c'est vrai que c'est pas évident. Je sais pas si je pourrais expliquer une vision et une hallucination. C'est quoi la différence entre une vision et une hallucination? Moi, je dirais qu'une vision, quand j'ai une vision, euh, souvent j'ai les yeux qui montent comme ça parce que j'ai réfléchi, mais il faut que j'essaye de garder les yeux vers vous. Une vision, d'abord pour moi, quand j'ai une vision, c'est quelque chose qui s'impose à moi. Euh, Avant d'être une vision, euh, euh, c'est quelque chose qui s'impose dans mes émotions, en fait, dans mon ressenti. C'est-à-dire que c'est comme si c'est quelque chose que je ne peux pas écarter de mon ressenti. Je ne peux pas ne pas ressentir, voilà. C'est quelque chose que je ne peux pas ne pas ressentir. Voilà, ça commence comme ça. C'est quelque chose que je ne peux pas ne pas ressentir. Par exemple, là où on est, je peux vous dire que j'ai déjà ressenti beaucoup de ce qu'on peut appeler, ce qu'on appelle vulgairement des fantômes. Moi, je ne les appelle pas des fantômes, hein. C'est des personnes qui sont peut-être décédées et qui laissent une trace toujours dans le temps et l'espace, ce qui fait que, voilà, voilà. À chaque fois que je parle de ce genre de choses, eh bien, il y a un frisson qui m'attrape dans les jambes et qui monte. Bon, voilà. Et voilà. Donc, pourtant, il fait bien chaud dans la chambre, hein. Je peux vous dire, je suis en t-shirt, j'ai pas froid. Et oui, donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas ne pas ressentir. Après, on a une image. Quand la chose s'impose dans vos émotions, eh bien, on a une image en même temps. Bon, on peut se dire qu'on imagine, hein, ou on peut se dire que c'est un rêve, enfin, un rêve éveillé, ou je sais pas quoi. Mais en ce qui me concerne, j'ai fait l'expérience qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui s'impose dans mes émotions, il y a une réalité. Il y a une réalité. Alors maintenant, quand je dis il y a une réalité, c'est-à-dire que cette, je vérifie cette impression dans la réalité quelque temps après. Voilà. Je vérifie cette impression dans la réalité quelque temps après. Mais dans mon vécu, hein, dans mon vécu. Et donc, là, je me dis qu'il y a un lien. Il y a un lien entre cette chose qui s'impose à moi sans que je puisse
l'ignorer et la réalité. Enfin, dans mon vécu réel. Quand j'entends réel, c'est au quotidien, quoi. Voilà. Et c'est curieux, hein, c'est bizarre. Et c'est vrai que quand on est comme ça, eh bien, être avec les gens au quotidien, dans la société, eh bien, ça, c'est difficile. C'est difficile. Enfin, c'est difficile, c'est autrement. On est obligé de s'y prendre autrement. Par exemple, moi, quand je suis en lien avec les gens dans la société, je, je, je vois tout de suite quand ils mentent, quoi. Quand ils se voilent la face et tout ça, je vois ça. Ça me met mal. Ça m'énerve. Oui, ça m'énerve, hein. Et en fait, je supporte ou je ne supporte pas. Mais en tout cas, je sens tout de suite quand c'est quelqu'un qui ment. Il se voile la face. Oh là 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 là. Peut-être que c'est moi qui... Vous savez, il y a un truc aussi dans la vie, c'est qu'on ne rencontre, et c'est une loi, hein, on ne rencontre que en fait, ce qui est en rapport avec soi-même. C'est-à-dire, tout ce qu'on vit, c'est des, c'est des liens avec ce qu'on est. Donc, forcément, si je rencontre beaucoup de gens comme ça qui se voilent la face, sûrement je dois me voiler la face. Ou bien je veux me dévoiler la face. Ou bien je veux voir les choses. Ou je suis, j'aime comprendre les choses, peut-être. Voilà. Donc, voilà. Donc, effectivement, quand on est médium dans la société, ça demande quelques adaptations. Mhm. Et voilà, il y a un sachet qui se casse la gueule, on ne sait pas comment, pourquoi, mais il se casse la gueule. Enfin bref. Voilà, donc je vais aller à la cuisine pour surveiller mon riz parce que ça va cramer. Donc ça fait 7 minutes. Bon, on a discuté un peu sur... je voulais revenir un peu, recentrer un peu les échanges sur la voyance. Mais j'ai pas fini, hein. Demain ou après-demain, je vais revenir, on va continuer et on verra, on va faire des liens sur d'autres sujets, etc. Bon, sur ce, je vous laisse passer une très bonne soirée et à demain.